Bon dit, bienvenue à notre appel de ce mercredi 1er février, un nouveau mois qui commence. Déjà, ça passe tellement vite, my God, j'ai pas vu janvier aller, je sais pas pour vous. La semaine passée, on a fait un appel de formation nouvelle coach, Geneviève, Émilie, Vanessa et moi. Et on vous a présenté là, vraiment comme les bases pour vraiment aider vos premières clientes puis avoir du succès. Aujourd'hui, je veux vraiment aller plus en détail dans les actions clés, là, vraiment qu'on pose dans notre quotidien à proprement dit, puis regarder ça là, avec vous, puis répondre à vos questions si vous en avez. Donc, évidemment, j'ai une petite présentation que je vais vous partager. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit via le chat là, ou en lavant la parole. Alors, je partage mon écran, puis on commence. Donc, les activités essentielles au succès. Fait que ce qu'on va regarder principalement, vous devez vous en douter, c'est les activités du tracker de Success Club. C'est les activités qui vont vous permettre justement de pouvoir vous qualifier pour le Success Club mensuellement. Donc, avant de se mettre en action, je voulais vous rappeler l'importance de toujours s'assurer d'être en haute fréquence. Puis, qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'énergie qu'on a, l'énergie qu'on va dégager. Parce que vraiment, dans cette business-là, là, tout est une question d'énergie. Hein? Si on s'installe devant notre ordinateur puis qu'on a un mindset de merde, ça va transparaître dans nos conversations avec les gens, ça va transparaître dans nos publications, puis ça va transparaître dans nos résultats. Donc, si on n'est pas groundé à nos intentions, à notre vision, à qu'est-ce qu'on, tu sais, à notre vision board, à qu'est-ce qu'on vise à accomplir avec notre entreprise, puis nos projets de vie, bien, si on n'est pas groundé à ça, puis on n'est pas connecté à ça, bien, on risque de ne pas être en haute fréquence, d'être en basse énergie, puis ça va vraiment, comme je disais, là, transparaître dans nos résultats. Fait que c'est vraiment important d'abord et avant tout de s'énergiser. Est-ce que j'ai besoin d'écouter une musique qui va me motiver? Est-ce que j'ai besoin de prendre un 15 minutes pour faire des lectures de croissance personnelle? Peut-être réorganiser son horaire puis de mettre son développement personnel avant de faire ses actions dans son inbox pour pouvoir justement s'assurer que ben, on va être sûr d'avoir un bon mindset quand on va arriver pour pouvoir répondre à nos messages ensuite puis faire nos actions. Fait que rappelez-vous toujours ça. Faites peut-être un 10 jumping jack là, pour vous énergiser ou prenez un energize. Donc, première étape, c'est d'avoir un bon mindset. Deuxième étape, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va. Si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de plan de match, ben on s'en va nulle part. Hein? Fait que à chaque nouveau mois, c'est un incontournable depuis que j'ai commencé le coaching, je définis mes objectifs mensuellement. Souvent, je vais même le faire avant même que le mois commence ou sinon, je vais le faire la première journée du mois. J'ai vraiment pensé à tout ce que je souhaite accomplir, tant au niveau de mes résultats de Success Club, du nombre de personnes que je souhaite aider, du nombre de coachs que je veux recruter dans mon entreprise, si je veux voir augmenter le nombre de likes sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, si je veux plus d'amis Facebook, si je veux augmenter le nombre de personnes dans un groupe que j'anime, peu importe. Tout ce que je veux voir augmenter, ben, je vais le tracker puis je vais me mettre des objectifs par rapport à ça. Ensuite, je veux planifier stratégiquement, avoir une stratégie marketing en fonction de justement mes objectifs du mois. Puis ensuite, ben, je m'assure de poser les actions qui vont être cohérentes avec ces objectifs-là. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, les objectifs. Moi, je les écris la plupart du temps à la main. C'est sûr que là, aujourd'hui, je travaille avec une assistante, donc je les partage à l'écrit électroniquement parce que je veux que mon équipe soit au courant des objectifs que je me fixe puis que je fixe pour l'entreprise. Donc, je les fais un manuel à l'écrit, à l'ordi, mais j'aime ça vraiment les avoir dans mon cahier avec on dirait que ça m'engage encore plus, puis que j'ai mis de moi dans ça, puis que je vais être encore plus impliquée dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, on voit avril 2015, mai 2018, puis encore aujourd'hui, en février 2023, je le fais. Donc, ça va voir, on n'a pas tous les mêmes objectifs, là, puis on le voit, la page était pas mal moins grande en avril 2015 qu'en mai 2018, puis qu'aujourd'hui. Fait que c'est porté à évoluer, puis c'est de se fixer vraiment des objectifs à la hauteur de là où on en est rendu, puis de ne pas se comparer non plus, évidemment, mais de super important là, de prendre le temps de voir à se fixer ces objectifs-là.
Une fois que les objectifs mensuels sont établis, bien là, c'est là que j'entre dans la planification de mon mois. Puis je trouve que c'est vraiment important de faire ça avant même de se lancer un peu comme dans le néant dans nos actions, parce que sinon, on arrive, on est comme, OK, mais là, j'invite à quoi? J'invite qui? Je dis quoi? On est comme un peu dans une tempête, là. Tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Si on a pris le temps de vraiment faire toutes ces étapes-là au préalable, mais quand on s'assoit pour travailler, on est efficace. On sait à qui on va devoir parler, on sait à quoi on va les inviter, puis on sait qu'est-ce qu'on va leur dire. Donc, je vais vraiment prendre le temps de prendre mon calendrier puis d'écrire dans mon mois tout ce que j'ai qui s'en vient. Bon, j'ai mon premier défi qui est le premier lundi du mois. Parfait, je vais mettre ma date là. J'ai un info coach, bien, je vais le mettre ma date dans mon calendrier. J'ai la New Leader Conference à Vegas parce qu'on a ça en fin de semaine. Je vais le mettre dans mon calendrier. Tout ce que j'ai dans le mois, je vais le mettre dans mon calendrier. Puis après, je vais penser à tout mon contenu marketing que je vais pouvoir préparer pour pouvoir attirer des gens à ces événements-là, pour pouvoir en parler de ces événements-là sur les réseaux sociaux. J'ai un défi qui va commencer dans 2 semaines. Bon, parfait. Comment je peux trouver des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux qui vont vouloir être intéressées par mon défi? Bon, ben OK, je vais parler des avantages de s'entraîner à la maison. Je vais parler de pourquoi moi, j'ai décidé de me tourner vers cette plateforme-là, puis je vais dans le domaine. Qu'est-ce que ça m'apporte comme feeling après mon entraînement? Comment je me sens? De partager ma transformation, peut-être de partager une transformation de quelqu'un d'autre aussi, de penser à toutes ces petites choses-là qui vont inspirer des gens à vouloir entreprendre une démarche de mise en forme parce que j'ai cet événement-là qui s'en vient. Donc, je fais ma liste. Après ça, je pense à OK, bon, j'aurais besoin peut-être de contenu graphique. Donc, peut-être qu'il faudrait que je prenne une petite heure puis que je fasse des photos. Là, je n'ai pas grand-chose à partager comme photo. Bon, je vais me faire un petit shooting. Je vais prendre des photos d'entraînement. Je vais les avoir en banque. Puis quand je vais être dans les journées plus pressées, ben, je vais avoir ça déjà prêt. Ensuite, même chose pour la bouffe. OK, je veux, oui, attirer des gens avec le volet fitness, mais je veux leur montrer la facilité de pouvoir avoir un plan qui est sans privation, qui est flexible, puis qui va les aider dans leurs objectifs, soit d'avoir plus d'énergie ou de perdre du poids, etc. Bon, OK, comment je vais pouvoir attirer des gens qui vont être intéressés à entreprendre une démarche d'alimentation saine? Mais en partageant des recettes, évidemment. Donc là, quand je vais faire mon meal prep du dimanche, je vais prendre plein de photos. Fait que là, ben ça va me devenir du contenu qui va être prêt pour mon mois. Donc, tu sais, je sors toutes mes idées. Je veux faire une recette, puis je vais la partager, puis le monde qui va vouloir avoir ma recette, je vais leur envoyer un petit message en même temps que je leur envoie pour valider si, tu sais, comme leurs besoins, commencer une conversation connectée avec eux, avec ma recette. Bon, on est dans le temps de la Saint-Valentin, peut-être qu'une recette au chocolat, ça serait winner, tu sais. Fait que là, ben, je pense à ça. Tout ce qu'il y a dans le mois, puis les idées qui me sortent, qui me viennent en tête, que je pourrais, tu sais, comme focusser. J'aime ça me faire des petits thèmes aussi à tous les mois, comme là, on est justement dans la Saint-Valentin, mais tu sais, qu'est-ce que je peux penser de créatif autour de ça qui va justement apporter de la valeur dans la vie des gens, parler du self-care, je sais pas, de penser à des trucs justement qui me viennent en tête de contenu pour pouvoir m'inspirer pour mes publications à venir. Ensuite, si j'ai ma date de défi, que je sais que je fais, mettons, un défi qui commence, je ne sais pas, moi, le 12 de février, je ne sais même pas si c'est un lundi, peu importe. OK, parfait. Ça va être quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, ce défi-là? Ou, tu sais, c'est un défi de février, tout simplement. Est-ce qu'on fait un programme en particulier? Mais les gens que je vais inviter, tu sais, comment je vais le présenter, ce défi-là? Fait que là, ben, je me fais un petit script. Je prépare mes scripts d'avance pour pouvoir m'assurer d'être efficace quand j'arrive dans mon heure de travail. Donc, je vais me faire dans mes notes de cellulaire mes scripts pour justement mon mois. J'invite pour le 12 de février, comme je dis tantôt, je ne sais pas si c'est un lundi, mais bref, mettons, mon script d'invitation, c'est celui-là. Quand les gens veulent, tu sais, je veux connecter avec la recette que je prévois faire pour telle affaire, mais mon texte il est prêt. Mais je m'organise pour être efficace quand j'arrive pour faire ma session de travail. Bref, je pense qu'on connaît le principe.
Fait que quand j'arrive aux actions, ben, c'est vraiment des actions qui sont sur mon tracker, le tracker de Beachbody. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous êtes nouvelle coach, peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. On peut le télécharger sur le bureau de coach en ligne. Écrivez tracker, Success Club ou quelque chose comme ça dans le moteur de recherche. Vous allez le trouver. Si jamais vous n'arrivez pas, demandez à votre upline puis elle pourra vous le partager là. Pas mal certaine. Fait que c'est vraiment les actions qui sont là, ça sur quoi on doit se concentrer pour avoir du succès, pour faire son succès-là. Donc, il faut être préparé, tout ça, je l'ai dit, avoir sa liste de contacts en main. Je voulais aussi vous parler du tunnel de vente pour justement que vous compreniez que ces actions-là sont toutes imbriquées les unes entre les autres puis qui sont toutes hyper importantes. Puis que si on en néglige une, bien, tout le reste va avoir un impact dans le fond. Parce que, tu sais, si à un moment donné, on voit dans les actions, ben, tisser des liens, ajouter des abonnés, publier sur les réseaux sociaux, faire des stories, répondre à nos messages, inviter des gens, faire un suivi auprès des gens à qui on a invité. Si j'arrive à l'étape de faire un suivi puis que je n'ai pas fait mes invitations, ça fait 3 jours, ben, je n'aurai pas personne à faire des suivis. Puis si je ne fais pas mes connexions, ben, quand j'arrive à inviter, à un moment donné, j'ai épuisé tout le monde, puis je ne sais plus qui inviter parce que je n'ai pas fait les actions d'élargir mon réseau. Fait que tout est imbriqué, puis à un moment donné, il va y avoir un problème si on saute des étapes. T'sais. Fait que tout est vraiment hyper important. Puis c'est vraiment un entonnoir. On doit avoir beaucoup de gens avec qui on va connecter. Donc, il faut vraiment ajouter beaucoup d'amis, connecter avec beaucoup d'amis. Et là, il y en a quelques-uns là-dedans que la conversation va tourner vers une invitation. Et là, du moment qu'on a fait nos invitations avec ces personnes-là, bien, le suivi, normalement, ça devrait être à peu près la même affaire que le nombre de personnes qu'on a invitées, là. Puis, ceux qui vont vraiment devenir des clients ou des coachs, il y en a très peu de toute la quantité qu'on va avoir parlé dans le mois. Fait que si on comprend ça, ben, on est un petit peu plus ouvert au fait de recevoir des noms parce qu'on comprend qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire non versus le nombre qui va sortir au bout de l'entonnoir. On comprend aussi que si on veut avoir plus de monde qui sort au bout de l'entonnoir, bien, il peut y avoir plus de monde qui sont au top de l'entonnoir aussi. Donc, c'est mathématique. Donc, je trouvais l'image intéressante à vous partager. Ensuite, regardons vraiment étape par étape là, les actions, puis je vais vous partager quelques petits conseils que vous allez pouvoir là, mettre en place. Donc, d'abord et avant tout, pour pouvoir faire nos actions sur les réseaux sociaux, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Hein? Je ne peux pas aller connecter avec des gens dans mes stories si je n'ai pas fait de story. Je ne peux pas aller connecter avec des gens sur des publications sur les réseaux sociaux si je n'ai pas fait de post. Donc, il faut commencer par s'afficher sur les réseaux sociaux, faire des publications de valeur, du contenu qui va inspirer les gens, qui va les divertir, qui va leur donner le goût de cliquer j'aime, leur donner le goût de commenter, puis que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des connexions. Donc, à travers les vues de story, on a la possibilité de voir qui regarde nos stories. Donc, on peut cliquer à cet endroit-là, puis aller faire la tournée à tous les jours, d'envoyer un petit message aux gens qui regardent nos stories, puis créer des connexions avec ça. Que ce soit parce qu'on parle de qu'est-ce qu'on a mangé, d'une sortie qu'on a faite, du chandail qu'on s'est acheté ou de notre entraînement. On crée des connexions avec tout le monde, même si ça n'a rien à voir avec l'entraînement ou la nutrition, il y a toujours moyen d'arriver à ça un jour, un moment donné, de tourner la conversation vers ça. On crée des connexions, on jase tout naturellement, puis plus on va parler de choses qui nous intéressent dans nos stories puis dans nos médias sociaux, puis qui sont avec ce qu'on aime faire dans la vie, bien, plus les conversations vont être faciles avec les gens aussi. Si je suis passionnée par, je ne sais pas, là, le scrapbooking, ben, ça va être facile de parler de ça. Puis, si je suis passionnée par les voyages, ben, ça va être facile de parler de ça avec les gens puis d'avoir des conversations là-dessus si je parle de ça. Donc, on envoie un message bien simple. C'est sûr que là, ici, dans les exemples, c'était quelqu'un qui
qui suivaient nos stories tout simplement. Donc, salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. J'ai remarqué que tu suivais mes stories depuis quelques temps. Je t'en remercie. Est-ce que tu t'entraînes aussi? Tu sais, la personne là, si elle est dans nos stories, on s'entend qu'elle a pris la peine de venir voir qu'est-ce qu'on fait. Moi, je compare tout le temps ça à une boutique. Si tu as un magasin avec pignon sur rue, mettons, là, ben, la personne qui passe en avant de ton magasin, ben, si tu t'en vas la chercher par la main pour la rentrer dans ta boutique, là, c'est un petit peu harcelant. Mais si elle rentre dans ta boutique, puis tu lui dis pas Hey, salut, j'espère que tu vas bien, bonne journée, tu sais, venais-tu voir quelque chose en particulier aujourd'hui? Cherches-tu quelque chose? Si tu lui dis pas ça, ben, tu ne fais pas un bon service à la clientèle dans ton magasin, là. Ben, c'est un peu le même principe avec tes stories. La personne, tu n'es pas été la chercher, là. C'est elle qui est rentrée chez vous, là. Fait que, tu sais, approche-la, va la voir, va voir si elle a des besoins, va voir si elle s'entraîne. Pose-y des questions. Fait que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les stories. Nos réseaux sociaux, comme plus publics, c'est différent. Là, ça peut être un peu n'importe qui voit nos posts puis qui n'ont pas nécessairement demandé à les voir. Mais nos stories, c'est vraiment là, une proximité à nous. Ensuite, les connexions suite à une publication. Si vous avez une page pro, vous pouvez avoir accès à toutes les notifications là, des gens qui ont commenté et qui ont aimé vos publications. Donc, vous pouvez aller les voir là, puis à chaque jour, aller vous assurer de toutes les passer puis d'envoyer un message de connexion aux gens qui commentent et qui aiment les publications. Si vous utilisez votre profil personnel, bien, je vous encourage vraiment à utiliser votre profil personnel là, parce que vous allez avoir davantage de visibilité probablement. Vous allez aller voir toutes vos dernières publications, puis vous allez pouvoir faire ça. Regarder qui a aimé, qui a commenté, puis leur envoyer un petit message pour connecter avec eux. Salut, j'ai vu ton nom sur une de mes dernières publications. On n'a jamais pris le temps de connecter ensemble. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu t'entraînes à la maison toi aussi? Bon, parfait. On regarde ça, on jase. Elle me dit non, je ne m'entraîne pas. Ah, mais j'ai vu que tu avais aimé mon post, j'ai pensé que peut-être que c'était dans tes intérêts ou dans tes intentions pour cette année. Tu sais, on pose des questions, on valide les besoins, on valide les objectifs de la personne, puis il ne faut pas avoir peur d'aller direct au but, là. La personne, si elle a aimé, elle a commenté notre post, elle sait qu'est-ce qu'on fait, on s'entend? Donc, on valide ses besoins, on valide ses objectifs, mais tout en étant, en s'intéressant à la personne et non pas en déballant toute notre offre de service, là. Il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser à elle, puis y montrer que, justement, on veut savoir, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi ses besoins, ses objectifs vis-à-vis la mise en forme et la nutrition. Ensuite, si on veut avoir des nouvelles personnes qui voient nos stories, des nouvelles personnes qui interagissent sur nos posts, il faut faire des actions d'ajouter des amis et d'avoir des nouvelles personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour trouver des nouveaux amis? C'est vraiment simple. Facebook est super bien fait. Moi, je travaille beaucoup avec Facebook. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais vous parler principalement de ça, mais si vous voulez voir des actions vraiment propres à plutôt Instagram, on a des Power Actions qui ont été faits le mois passé que vous pouvez réécouter en rediffusion. Il y en avait avec Cindy Monette, il y en avait avec Marie-Philippe lundi, il y en a eu avec Maud au cœur. J'en ai fait une moi aussi. Vraiment, prenez le temps d'aller voir ça, puis de faire les actions avec elles, puis de prendre celles qui vous rejoignent le plus dans leur méthode de travail, puis d'adapter vos méthodes de travail en fonction de ce que vous apprenez dans ces Power Actions-là. On travaille tous différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut juste trouver notre façon à nous avec laquelle on est à l'aise, puis qu'on va avoir une constance là-dedans. Parce que s'il y a quelque chose dans cette business-là à savoir, c'est que j'ai rien plus qu'une autre, puis on a toutes les mêmes compétences, puis on a tout le potentiel de réussir. C'est vraiment juste la constance qui fait toute la différence. Puis plus on va être constante, plus on va avoir de résultats en bout de ligne parce que l'effet cumulé va faire en sorte qu'on va avoir plus de résultats en bout de ligne. Donc, si je reviens à... Moi, j'ai un petit trouble des fois, là, je pars d'un bord puis de l'autre. Je vais revenir à mon sujet qui était trouver des amis sur Facebook. OK.
fait que Facebook, il nous suggère des amis. Fait que c'est vraiment super. On s'en va dans les suggestions tout simplement. On clique sur Amis dans notre compte. Mettons là, j'ai mis un screenshot. On s'en va sur notre compte Facebook, on clique sur Amis, on voit Suggestions. Et là, il nous dit, vous connaissez peut-être. Bien là, c'est simple. S'il me suggère que je les connais peut-être, je regarde les amis que j'ai en commun. Si je m'aperçois que c'est juste des coachs, bien là, j'ai un petit son de cloche que peut-être que c'est déjà une coach. Là, je ne vais pas nécessairement l'ajouter. Mais, tu sais, si je vois que j'ai 5-6 amis en commun puis que ça n'a pas l'air d'être des coachs, bien, tu sais, je l'ajoute. C'est une personne que Facebook m'a suggéré. Puis des fois, on a des demandes d'amis aussi. Moi, à un moment donné, j'en avais tout plein. Je ne savais même pas que ça existait, cette section-là. Là, j'étais comme, oh my God, c'est eux qui sont venus à moi, qui ont demandé d'être mon ami. Puis ça restait là en suspens. Checkez pour vous assurer que vous n'en avez pas. Sinon, ben, vous pouvez aller voir les amis de vos amis. Vous allez encore là dans vos amis, vous regardez toute la liste, vous regardez, par exemple, votre meilleur ami, ben, regardez les amis en commun que vous avez, ben, ajoutez-les. Tu sais, si, à quelque part, ça fait partie d'un réseau plus éloigné, mais ça peut vous permettre d'agrandir votre réseau comme ça. Vos clientes, allez voir leurs amis à eux aussi. Ils ont décidé d'entreprendre une démarche là, de mise en forme puis de miser sur leur santé cette année. Mais peut-être que leur entourage va les voir aller puis qu'ils vont se dire, ah, mais moi aussi, j'aurais le goût. Fait que peut-être que ça pourrait être des prospects idéaux. Donc, ça pourrait vous permettre d'élargir votre réseau avec des listes de qualité en allant vers les amis de vos clientes aussi. Donc, ça, c'est pour Facebook. Sinon, les amis des amis, c'est ça. J'avais mis ici dans le milieu le screenshot. Puis, sinon, si vous avez une page Facebook, votre but, ça va être d'augmenter le nombre de personnes qui vous suivent sur votre page. Une façon simple que moi, j'ai toujours utilisée, c'est de m'assurer d'avoir des photos qui vont avoir beaucoup de likes. Puis avec les likes des photos, on peut aller voir qui like la photo et leur envoyer une invitation à aimer notre page avec le bouton inviter. Donc moi, je me souviens quand je commençais comme coach, j'étais tout le temps en train de regarder ça. Ah, OK, là, j'ai publié une recette de trucs au chocolat, j'ai eu full de likes. Fait que si je fais des recettes au chocolat, ça pogne, je vais en faire plus. Les photos avec mes enfants, j'ai full de likes. Bon, mais OK, parfait, je mets mes enfants partout. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, d'analyser qu'est-ce que toi, ton auditoire aime voir, puis qu'est-ce que tu as le plus de likes, puis de faire plus de ça pour pouvoir justement avoir des nouvelles personnes qui voient tes trucs, puis que tu puisses inviter à aimer ta page avec ça. Sinon, bien, il y a évidemment la publicité payante qu'on peut utiliser, de mettre un petit budget sur une photo pour pouvoir justement qu'il y ait des nouvelles personnes qui la voient, puis qu'on peut se leur envoyer une invitation. On peut aussi booster des annonces défis à proprement dit, mais souvent, si on veut élargir notre réseau, c'est en boostant des gratuités que ça va nous permettre justement de pouvoir avoir plus de monde qui vont avoir une interaction sur ce contenu-là qui va faire qu'on va pouvoir élargir notre réseau avec ça. Ensuite, tisser des liens. Donc, une fois qu'on a ajouté des amis, qu'on a des nouvelles personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ben, on leur écrit, puis on connecte avec eux. Donc, c'est d'aller dans les nouveaux amis. Donc, une fois par semaine, moi, je fonctionne en batch. Tous les jours, j'ajoute des nouveaux amis. Mais une fois par semaine, je vais voir qui a accepté ma demande et j'envoie un message à toutes ces personnes-là. Parce que si je m'en vais le faire à tous les jours, bien là, c'est comme des fois, je perds plus de temps à me rendre sur le chemin de le faire que le nombre de personnes que j'ai à contacter. Fait que je le fais une fois. Donc, ajouter récemment. Ensuite, je regarde ces nouveaux-là amis, je leur envoie un petit message. Dépendamment là, si c'est qu'ils ont suivi ma page ou qu'ils sont nouvellement amis avec moi, ben salut, j'espère que tu vas bien. Je suis contente enchantée de faire plus de connaissance avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, je commence la conversation comme ça. Je t'ai ajouté parce qu'on avait des amis en commun. Je suis curieuse, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou ton profil a vraiment piqué ma curiosité. J'ai flashé sur ton profil, tu as l'air. Je ne sais pas, tu avais des enfants ou peu importe, tu sais, ce sur quoi on a flashé, bien, on en parle, puis on pose une question. Donc, pas plus compliqué que ça. Ici, j'ai mis un exemple pour quelqu'un qui avait commencé à me suivre sur ma page. Donc, j'espère que mon contenu t'inspire à prendre soin de toi. C'est ma mission. As-tu regardé un peu mes publications si jamais tu veux en savoir plus?
au sujet de mon prochain groupe de soutien, ça va me faire plaisir. Je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à me suivre? Est-ce que tu t'entraînes toi aussi? Donc, tu sais, on y va comme on a envie comme on aimerait se faire aborder aussi. Si on recevait ce message-là, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait comme, oh my God, tu sais, non, c'est non. Ou, tu sais, ah ouais, j'ai le goût de répondre. Fait que c'est un peu ça de se demander quand on envoie nos messages aux gens, nous aussi. Donc, une fois par semaine, j'écris aux nouveaux amis, j'écris aux nouveaux follow sur Instagram, j'écris aux nouveaux qui me suivent sur ma page pour justement commencer des conversations en vue de pouvoir échanger un petit peu puis les inviter éventuellement, valider leurs besoins et les inviter éventuellement. Maintenant, si on passe à l'invitation à proprement dit. Donc, on invite à quoi? Bien, on invite à un groupe défi, évidemment. On va voir l'opportunité d'affaires plus loin. Donc, personnellement, j'alterne mes jours d'invitation entre certaines journées, je vais faire des invitations défis, certaines journées, je vais faire des invitations à l'opportunité d'affaires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Moi, j'aime ça travailler en bloc comme ça. J'en fais plus à la fois au lieu d'en faire à tous les jours une petite quantité. On commence par les gens de notre entourage. Quand on commence comme nouvelle coach, ben, c'est sûr que c'est important de passer au travers. On l'a vu dans la formation de base. Notre réseau immédiat, notre soeur, notre meilleure amie, notre cousine, nos collègues de travail. Regardez avec le Memory Jogger de faire j'ai-tu enregistré l'appel? Je pense que là, j'ai un petit... Oui, j'ai enregistré. OK, excusez. Donc, le Memory Jogger, d'aller voir, c'est ça, ces personnes-là, j'ai accroché le fond, d'aller voir ces personnes-là dans le Memory Jogger, puis de faire les réflexions de ces anciennes personnes-là, peut-être qu'on n'avait pas pensé. Sortir l'album de finissant aussi, ça peut nous permettre de recontacter des personnes avec qui on est allé à l'école, puis de connecter des liens, puis de valider peut-être leurs besoins en termes de fitness puis de nutrition. Ensuite, si on est déjà coach depuis un certain temps, ben toutes les personnes à qui on a déjà parlé depuis puis qu'on n'a pas reparlé depuis 2-3 mois, ben on peut refaire une tournée là, du monde, puis de les faire recommencer renaître la conversation qui s'est éteinte un peu là, dans les dernières semaines, derniers mois, ou quand on a des nouveautés aussi, ça peut être une belle occasion d'aller leur parler, de ne pas oublier d'avoir un cycle avec nos leads pour ne pas toujours être en train, tu sais, c'est ça qui est intéressant, plus qu'on avance dans l'entreprise, ben, plus que les personnes qu'on a invitées depuis le début, mais on peut les réinviter en plus des nouvelles, fait que ça fait qu'on devient avec un grand bassin de personnes qui sont des potentiels. Donc, ceux qui interagissent sur nos posts, nos stories, on en a parlé tantôt. Ceux qui regardent nos stories, puis ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, qui deviennent des personnes qu'on peut inviter. Donc, si on décortique vraiment selon la catégorie de personnes, quand on a des gens avec qui on a des connexions en cours, donc ceux qu'on a tissé des liens avec eux, soit parce qu'ils ont accepté notre demande d'amitié, ceux qui ont commencé à nous suivre, qui avaient liké un post puis qu'on a commencer une conversation. Bon, OK. Après 2-3 échanges, on a connecté avec eux, on a identifié un besoin, on a identifié un problème à solutionner. Alors, on lui a demandé c'est quoi tes objectifs cette année? C'est quoi tes plus gros obstacles dans l'atteinte de cet objectif-là? As-tu déjà tenté des démarches par le passé pour y arriver? Tu sais, de valider un peu le portrait de la situation, puis après, ben, y faire une proposition. Écoute, je crois bien que je pourrais t'aider avec ça. J'ai plusieurs participantes avec qui j'ai travaillé qui avaient des enjeux similaires puis qui ont vu des changements incroyables avec la formule Fit Nutri tout en un. Que dirais-tu de prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions au sujet de tes habitudes? Ça va me permettre de mieux comprendre où tu te situes et de voir si ça fit avec ce que j'offre. Bien, je pourrais te faire un plan de maths personnalisé en fonction de ce que tu recherches. Puis sinon, mais je vais faire au mieux pour te guider, te référer. Est-ce que c'est bon pour toi? Dans le fond, moi, c'est parce que je fonctionne avec un formulaire d'évaluation des besoins. Donc, j'ai un formulaire et la personne, je l'invite à le remplir. Puis une fois qu'elle va partager un peu tous ses besoins, bien, j'ai fait une proposition de justement une trousse tout en un qui va convenir pour participer à mon défi. Fait que là, du moment qu'elle m'a partagé tous ces trucs-là, je
je lui fais mon offre. Mais on pourrait aussi fonctionner avec une offre à proprement dit à un défi. Si j'ai un défi qui commence lundi, je peux y aller à la place avec écoute, selon ce que tu me dis, je suis pas mal certaine que ma solution tout en un serait vraiment parfaite. J'ai justement un défi qui commence lundi prochain. Il me semble que ce serait parfait pour tes objectifs puis revenir sur tes objectifs. Aimerais-tu qu'on regarde ensemble pour que je te parle un peu plus là, de mes solutions pour que tu puisses voir si ça te tente de te joindre à nous? Puis là, ben voilà, l'invitation est faite, pas plus compliqué que ça. Y aller en style conversationnel, continuer la conversation, puis pas arriver comme avec un texte tout préfet, puis que la personne fait comme, ouais, c'est du copier-coller. Puis si on peut favoriser les vocaux, ben c'est encore mieux. Les gens sentent qu'on a une connexion humaine, puis sentent nos intentions sincères aussi avec un message vocal. Donc, sinon, si c'est des gens qui sont plus dans notre marché froid, ben, tu sais, on peut y aller avec une approche un peu différente. T'sais, on est nouvelle coach, ben, on a des exemples de scripts qu'on avait vus la semaine passée dans la formation. Je vais vous les laisser là, vous allez pouvoir aller les voir. Ensuite, des amis ou des personnes qui nous suivent. J'ai pensé t'écrire, ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé à m'entraîner à la maison. J'adore vraiment cette formule simple et efficace. Je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être toi aussi. As-tu quelques minutes pour qu'on s'en parle? Donc, tu sais, c'est une personne qui nous suit ou une amie, on n'y a jamais écrit, même si ça fait un moment qu'on est coach ou même si ça fait un moment qu'on s'entraîne, ben, on a envie de parler de notre solution. On y lance l'invitation tout simplement comme ça, puis après, on pourra y expliquer davantage. Les gens qui interagissent sur des posts, c'est sûr que si on fait un post puis qu'on parle vraiment du défi qui s'en vient ou qu'on parle vraiment du programme shirting ou de, je ne sais pas, tel programme X qu'on fait, ben là, on peut y parler clairement de ça, là. Je veux dire, elle a interagi sur un post qu'on disait qu'on avait un défi. On ne tournera pas autour du pot, puis on va vraiment embrayer sur le défi en soi ou le programme, puis on va valider son intérêt pour ça dans l'immédiat. Alors, maintenant, invité à devenir coach. Maintenant, on dit partenaire. Il faut que je m'habitue. Donc, les invitations à devenir coach, c'est vraiment à ne pas négliger. Puis même si ça ne fait pas longtemps qu'on est coach, il faut le faire. Même si vous débutez votre formation, c'est pas grave. La personne qui va joindre à votre équipe va débuter la formation avec vous. Vous allez apprendre ensemble, tout simplement. Ma première coach, je l'ai accueillie. Je venais juste de commencer. Je n'avais même pas terminé la formation. Elle me posait des questions. Je n'avais pas les réponses. Puis, j'ai appris avec elle, tout simplement. Puis, il faut juste se lancer. Moi, je me souviens, j'avais fait dans la formation, il disait de faire un post pour proposer l'opportunité d'affaires. Je checkais comme une feuille quand je l'ai faite, mais on m'a dit qu'il fallait le faire, fait que je l'ai faite. Puis, c'est ça. J'ai écouté les conseils, j'ai suivi les recommandations, puis ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Puis, ça peut être la même chose pour vous si vous le faites aussi, parce que vraiment, c'est en développant une équipe qu'on peut voir toute la magie s'opérer avec cette opportunité-là parce que oui, on peut avoir un grand impact dans la vie des gens en proposant nos solutions fitness. On va leur permettre de perdre du poids, on va leur permettre de se sentir mieux, on va leur permettre d'avoir une meilleure énergie, tout ça. Mais l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens qui vont transformer leur santé financière, qui vont devenir des personnes avec une confiance en eux inébranlable parce que justement, ils apprennent à sortir de leur zone de confort en devenant coach, à faire du développement personnel aussi. Toutes les vies qui sont transformées, puis les impacts sur les vies de famille également, c'est à un niveau level up, là. Fait que, il faut vraiment, quand on commence à avoir une équipe puis qu'on commence à avoir nos coachs qui ont du succès, ça devient tellement comme si c'est nos enfants qui gagnent la Coupe Stanley. Tu sais, c'est sérieux, c'est inexplicable. Puis, je vous le dis, il faut vraiment que vous vous rendiez là. Puis, tout le monde ici peut se rendre là, mais il faut commencer par inviter à l'opportunité. Fait que, c'est simple, on fait la même affaire qu'on fait pour nos défis, mais on le fait maintenant pour l'opportunité. Si vous l'avez saisi, c'est parce que ça a des avantages pour vous, ça vous apporte du positif dans votre vie, mais ça peut apporter du positif dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est égoïste de ne pas le proposer puis de le garder juste pour nous. Donc, qui on peut inviter à l'opportunité d'affaires? Nos participants, c'est vraiment les meilleures personnes qu'on peut inviter, qui sont des clientes qui ont déjà une expérience avec nos solutions, qui connaissent notre formule, qui ont peut-être déjà même eu une transformation. Pas obligé d'avoir déjà une transformation. La personne peut commencer son parcours puis commencer le coaching en même temps. C'est possible. Elle se dit, bon, moi, je commence mon programme, j'invite plein de monde qui veulent le faire avec moi, on va se motiver ensemble puis je vais devenir coach comme ça.
Oui, c'est possible. Fait que négligez pas celle qui commence, proposez-le dès le départ, puis proposez-le aussi en cours de route, puis tout le temps. Soit parce qu'une participante vous a dit non, qu'elle va pas changer d'idée. J'en ai une qui s'est inscrite coach, j'ai eu un appel hier, ça fait 6 ans qu'elle est cliente. Elle me dit non, je ne sais même pas. Il faudrait que j'aurais eu la conversation depuis 6 ans, mais peut-être au moins 20 fois. Puis là, elle est inscrite, puis on a fait son appel hier. Tu sais, fait que un non n'est jamais un non définitif. La vie change, les personnes évoluent, puis c'est ça. Fait que prenez jamais un non pour du cash. Exemple à une participante, salut ma belle, comment ça va? La mise en forme a l'air de bien se passer d'après ce que je vois. Tu es super assidue dans tes workouts et ton chéco. Good job, les résultats viendront, c'est sûr. Pas trop de difficultés les week-ends, sûrement que c'était juste parce que c'était le week-end qui s'en venait que j'ai dit ça. Tu sais que je suis là s'il y a quoi que ce soit. Je vais te parler de quelque chose. Tu trouveras peut-être que c'est bizarre ou tu te diras que c'est trop tôt, mais bon, je te le demande. Tu es super engagée dans ta démarche. Tu pourras certainement inspirer d'autres personnes à faire comme toi. As-tu déjà pensé à être coach toi aussi? Fait que moi, j'aime bien féliciter, ben, tu sais, commencer la conversation où est-ce qu'on en est rendu dans la conversation là, au départ. Après ça, féliciter sur quelque chose ou reconnaître ou, tu sais, comme empowerer la personne, y montrer, hey, crème, je trouve tellement que tu serais une bonne coach. Il me semble que, tu sais, tu encourages déjà les gens dans le groupe. Il me semble que je te vois faire ça. As-tu déjà pensé? Fait que aussi, elle a eu une belle transformation. Hey, je vois que. Non, pas je vois. Je voulais te féliciter pour ta belle transformation. C'est clair qu'il doit y avoir des gens autour de toi qui commencent à te poser des questions sur ce que tu fais. Tu n'as jamais pensé qu'avec justement ton parcours, tu pourrais inspirer d'autres femmes à prendre soin d'elles? Fait que, tu sais, tu poses ta question comme ça, si c'est parce qu'elle a une belle transformation. Il y a toujours des opportunités de le proposer de différentes manières. Plus vous allez en faire, plus il va y avoir d'idées qui vont vous venir, mais vraiment, c'est de commencer par se lancer. Ensuite, quelqu'un qui interagit sur une publication coaching. Bien, c'est sûr qu'il faut parler du coaching si on veut pouvoir inviter à l'opportunité d'affaires. Donc, plus on va parler de qu'est-ce que ça nous apporte, notre rôle de coach, l'avantage de pouvoir travailler à la maison, que c'est le fun de pouvoir se payer des petits luxes quand que, on a aidé des gens, le cadeau au Success Club qu'on reçoit, le voyage qu'on s'en va, tu sais, comme tous ces trucs-là, ben quand vous faites des publications à propos de ça, les gens qui vont aimer et qui vont liker, bien, vous pouvez les inviter à devenir coach. J'en ai plusieurs de mes coachs actuellement qui, justement, ils ont liké des publications, puis c'est pour ça que je les ai invités, puis qu'aujourd'hui, ils sont là. Fait que c'est vraiment à ne pas négliger. D'abord, merci de me suivre et interagir sur ma page. J'ai remarqué que tu as aimé mon post. J'ai eu envie de venir valider avec toi ton niveau d'intérêt envers ce que je fais. Je crois avoir suscité un intérêt de ta part. Est-ce que j'ai raison? Genre, reviens-moi, on peut en jaser un brin au plaisir de te lire. Fait que, tu sais, on y va dans nos mots, comment on a envie de, comment on fait cette journée-là, mais c'est vraiment d'aller valider vis-à-vis qu'est-ce qu'on disait dans le post, puis de lui demander, t'as déjà pensé à être coach aussi, aimerais-tu avoir de l'info, tu sais? Quelqu'un qu'on voit le potentiel. Des fois, ce n'est pas des gens nécessairement qui sont participantes, ce n'est pas nécessairement des gens qui interagissent sur nos posts, mais on a quelqu'un dans notre entourage qu'on se dit oh my God, il me semble que je la vois tellement, elle, faire ça. Là. Soit que parce que justement, elle est super active sur les réseaux sociaux, puis qu'elle a une belle présence, puis qu'elle a déjà plein de monde qui la suit, puis qu'il resterait juste à ce qu'elle devienne, qu'elle intègre la formule fitness nutrition, puis qu'elle serait vraiment une top coach. Ou soit parce que justement, elle s'entraîne déjà, puis on dit crème, tu sais, pourquoi elle pourrait peut-être devenir coach. Ben, c'est de se faire une liste de ces personnes-là dans notre entourage qu'on pense qu'ils pourraient être potentielles, puis sans se dire oh non, elle, c'est sûr qu'elle va me dire non, là, elle n'a pas le temps de faire ça. Non, tu ne le sais pas. Puis c'est pas à toi de décider. C'est à elle à décider. Puis du temps, des fois, on regarde la vie des gens, puis on se dit, oh, non, elle n'a pas le temps de faire ça. Mais si elle a l'intérêt, puis qu'elle a la passion pour ça, elle va en trouver. Tu en as trouvé, toi, pourquoi elle n'en trouverait pas? Donc, tu sais, c'est pas de prendre la décision pour personne, puis c'est de le proposer. J'espère que tu vas bien. Ma demande va peut-être te paraître étrange, mais je me lance. J'y pense depuis un moment. Je sais que tu es super en forme, tu es une femme de cœur. Prends l'initiative de venir valider avec toi ton niveau d'intérêt pour le coaching, pour te joindre à mon team. Je cherche des femmes avec de l'audace et de la drive. As-tu déjà songé, toi aussi, faire une différence positive dans la vie des gens? Reviens-moi, on pourra en jaser. Fait qu'on y lance tout simplement, puis il n'y a pas de mauvaise façon de le proposer. Ce qui est
mauvais, c'est de ne pas le proposer. Même si on bafouille parce qu'on le fait en vocal, même si on a fait des fautes, même si le message, on l'a envoyé et on fait « Oh, je venais donc de dire ça à la place. » Non, c'est envoyé, c'est correct, puis l'invitation est lancée, puis après, si la personne, ça y intéresse, elle va demander de l'info tout simplement. Prospection, ben c'est sûr qu'on peut aussi aller en mode d'aller chercher des profils. Donc, de regarder sur les réseaux sociaux une personne qui on voit qui s'entraîne déjà ou qui a un beau compte Instagram ou peu importe, mais d'aller demander Hey my God, je te regarde aller sur Instagram, puis c'est fou comment tu es inspirante. Tu fais déjà quasiment le travail d'une coach. Tu n'as jamais pensé que tu pourrais faire ça toi aussi, tu sais. Il y en a des fois qui font des stories, qui s'entraînent, tout ça, mais qui ne sont pas coach. On peut justement aller vers eux puis leur proposer. Donc, invitation au coaching, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, c'est important de faire des actions de, oui, aller vers les gens, ajouter des amis, inviter, tout ça, mais aussi, c'est important de, moi, ce que j'appelle donner du love sur les réseaux sociaux. Donc, d'aller montrer un peu aux gens qu'on s'intéresse à eux. Un peu comme, tu sais, si on se remet au secondaire, puis tu as le kick sur un gars, avant d'y proposer d'une date, peut-être que tu vas passer en avant de son casier. Peut-être que tu vas essayer de te faire remarquer en faisant quelque chose. Tu sais, on se comprend, on se rappelle ces moments-là. C'est un peu ça qu'on va faire. Avec le coaching. On va aller sur les profils des gens, on va mettre des petits cœurs, on va commenter sur leurs publications, on va aller voir s'ils font des stories, puis on va interagir dans leurs stories. On donne du love sur leur compte pour se faire voir. Fait qu'après ça, soit que c'est eux d'emblée qui vont nous écrire. Fait que là, c'est facile. Ou soit que, quand ils vont recevoir notre message, ils vont être bien plus curieux parce qu'ils nous ont déjà vu la face. Puis, ah ouais, c'est vrai, elle avait liké mon post celle l'autre fois. Fait que, tu sais, puis Facebook aime ça aussi, Instagram aime ça aussi, qu'on est social, qu'on est humain, puis qu'on n'est pas juste tout le temps à aller demander. Donc, allez voir la liste des contacts du mois, de repérer nos leads en cours, puis moi, je dis toujours d'aller les réchauffer là, un peu pour que justement, on leur donne du love pour qu'ils nous aiment plus. Donc, on visite les profils Facebook des gens qui se trouvent dans nos listes de contacts. On trouve les plus récentes publications, puis on fait des interactions sur ces posts-là. On engage avec un ou deux publications pour chaque prospect. On peut mettre un commentaire, on peut mettre des emojis, on peut mettre des gifs. Bref, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là, c'est vraiment juste d'aller interagir sur ces publications-là des gens. Ensuite de ça, les suivis qui font partie des activités qui sont à ne pas négliger, puis qui vont faire toute la différence sur votre taux de closing si vous êtes assidu dans vos suivis. Parce que souvent, les gens vont ouvrir nos messages, ils sont en train de payer à l'épicerie ou sont en train de faire le souper, puis là, ils ont ouvert le message, puis le petit a demandé une pomme, puis là, ils sont partis dans le frigo, le message est resté là, puis on l'oublie, tout simplement. Ça nous arrive, ça arrive à nos clients, aux gens avec qui on discute, puis c'est pas des fois de mauvaises intentions qu'on n'a pas de réponse à nos messages. C'est juste de faire un suivi. Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste m'assurer que tu avais bien vu mon dernier message. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Ça, c'est la première fois qu'on n'a pas de réponse. Si première fois, on n'a pas de réponse. Deuxième fois, on n'a pas de réponse encore après ça. Là, il y avait peut-être un petit quelque chose qui clochait là, dans notre dernier message. Fait que là, on va essayer d'aller valider. C'est sûr que là, l'importance d'avoir fait toutes les étapes du processus de la conversation, d'aller valider les besoins de la personne, d'aller valider les enjeux, tout ça, ça nous donne des cartes à jouer quand on arrive à faire des suivis. Parce que si elle nous a partagé qu'elle a du poids à perdre et qu'elle veut perdre 10 livres avant son voyage dans le sud, parce que c'est pas vrai que cette année qu'elle va se sentir mal dans son costume de bain, elle nous l'a dit, là, on a beaucoup plus d'impact dans notre suivi si on ramène à ça que d'aller avec un suivi général. Fait que plus on va avoir posé des bonnes questions dès le départ, plus nos suivis sont impactants. Donc, de revenir sur les objectifs, de revenir sur leurs mots à eux dans la conversation, aller les chercher puis les réécrire.
Donc, faire un suivi, moi, j'ai vraiment comme une méthode 24 heures, 3 jours, toujours pas de réponse, ça va aller à une semaine. Je fais un last call, après ça, next, je la mets dans une liste pour réinviter dans le futur pour refaire circuler mes leads, comme que je disais tantôt. Donc, vous pouvez regarder mes messages de suivi, là. Je ne les passerai pas un à un, mais c'est vraiment important d'avoir une structure. Puis, tu sais, ces messages de suivi-là, enregistrez-les dans vos notes. Toujours les mêmes que vous allez utiliser. Puis, vous allez juste adapter selon la conversation. Autre activité dans la journée. En fait, là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment les activités essentielles, incontournables au succès. C'est sûr qu'il y a d'autres activités, puis pour moi, il y en a là, dans les activités du tracker que même si je n'étais pas coach, je ferais pareil. Fait que pour moi, je ne les compte pas dans mon temps d'entreprise. M'entraîner, prendre mon chéco, faire du développement personnel, je ferais ça pareil. Donc pour moi, je ne le compte pas dans mon horaire de travail. C'est mon horaire personnel. Ensuite, ben, publier sur les réseaux sociaux, faire des stories, ben, c'est un incontournable, là. Je veux dire, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas faire les autres actions. Fait que je ne le compte pas dans mes activités. Ensuite de ça, c'est super important aussi de contribuer à nos groupes de défis. Donc, s'assurer de faire nos publications dans nos groupes de défis pour que nos participants soient engagés, que nos participantes aient des résultats, aient des transformations et aient le goût de devenir éventuellement coach. Nos défis sont notre... comment j'essaie de trouver un mot, une métaphore, puis on dirait que je n'ai pas d'idée, mais en tout cas, c'est notre bassin de coach potentiel. Ensuite, de faire de la reconnaissance. C'est hyper important, valoriser nos participants, valoriser nos coachs, les souligner pour leurs accomplissements, puis pas obligé d'attendre qu'ils deviennent one star avant de les souligner. Là, on peut les souligner d'avoir fait une première invitation, même s'ils n'ont même pas encore fait de vente, de « Hey, félicitations, elle est sortie de sa zone de confort puis elle a fait ses premières invitations. » Il faut reconnaître les petites actions. Ensuite de ça, bien, répondre à ces messages. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir son inbox à zéro, puis d'essayer peut-être de le faire à 2 moments dans la journée pour que les messages soient quand même bien répondus avec un délai raisonnable. Donc, voilà, pour ce qui est des actions essentielles pour le succès dans ton entreprise. Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions, puis sinon, je vais juste arrêter le partage là, pour qu'on puisse se voir. Si vous avez des questions aussi, ça va être le temps. Bon. Yes, tellement un bel exercice à faire et les avoir bien en vue. Les objectifs. L'histoire des défis, il y a des filles qui le font en même temps, ça serait bien pas en même temps. Ben, je comprends pas trop la question de Priscilla. Si tu veux me la reformuler, je pourrais y répondre. Priscilla, est-ce qu'elle est là? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'écoute. D'accord. Je n'étais pas sûre que ça allait marcher. Parce que moi, j'ai parti à un défi gratuit pour Osmosis, puis l'autre gang d'équipe avec qui je suis, ils ont aussi parti en même temps. Avec 6 coachs. OK. C'était comme en même temps. Fait que là, la clientèle se piche sur eux, pas sur moi, parce que là, ils sont 6 filles ensemble. Fait que le monde se piche là. Moi, je suis tout seul. Il n'y a pas grand monde qui est comme ah, je suis intéressée, tu sais. Mais pourquoi tu as la même clientèle que les autres filles? Non, on va dire qu'on est dans la même équipe avec Evelyne, puis eux, ils ont parti un groupe, mais avec 6 coachs. Mais c'est plus attirant que 6 filles coachs qui portent un défi que moi tout seul qui porte un défi. Ça, c'est dans ta tête. Parce que, premièrement, tu dois vraiment te positionner toi avec ta propre valeur, avec qu'est-ce que tu peux offrir, puis comment tu peux aider les gens. Ça, c'est super important. Règle numéro 1, se faire confiance, avoir confiance en qu'est-ce qu'on offre, puis avoir confiance en qui on est. Règle numéro 2, ta clientèle à toi, c'est ta clientèle à toi. Tu n'es pas supposé d'avoir la même clientèle que chose binouche à côté, même si tu fais exactement la même affaire. Si toi, tu prends le temps d'aller élargir ton réseau avec des profils qui te ressemblent toi et qui connectent avec ta personnalité, ben ces gens-là, ils vont connecter avec toi puis ils ne connecteront pas avec Ginette, tu sais, dans le sens que on n'a pas les mêmes intérêts.
Puis les gens qui sont dans le groupe de l'autre personne, ben peut-être que tu ne veux pas comme cliente non plus parce que peut-être que c'est pas ton genre de personne. Fait que, tu sais, c'est de ne pas se comparer. Première règle numéro 3, pas se comparer. Fait que, je ne sais pas si je t'aide dans tout ça, mais je pense que c'est important de connaître ta valeur, de te faire confiance, de faire tes propres trucs, puis d'élargir ton réseau pour avoir un avatar qui te ressemble toi, puis que ça va faire en sorte que ta business va être vraiment plus facile. Puis même si ton défi est en même temps que l'autre, là, c'est vraiment pas grave, là. On est, je sais pas combien de coachs à faire des défis pas mal tous dans les mêmes temps, puis ça n'empêche pas le succès des uns et des autres non plus, là. L'histoire des défis, bon, est-ce que vous invitez chaque personne à qui vous parlez? Ben, si je connecte puis que la personne n'a pas de besoin, en jasant avec elle, que je m'aperçois que je ne peux rien faire pour l'aider, non, je ne l'inviterai pas. C'est soit que parce qu'elle s'entraîne déjà ou quoi que ce soit, je vais terminer la conversation tout bonnement, puis je vais dire, écoute, si jamais tes besoins changent, n'hésite pas à cogner à ma porte ou quoi que ce soit. Fait que non, je n'invite pas tout le monde parce que vraiment, je veux valider dans un premier temps si je peux l'aider dans ce que j'ai à offrir, puis dans ses besoins à elle. Si c'est d'autres MLM qui nous parlent direct de leurs produits, ben, tu sais, ça dépend. Moi, j'ai des clientes qui sont dans d'autres MLM, puis, tu sais, si moi, je consomme d'autres produits, puis il y a des personnes qui consomment mes produits aussi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que si le but, c'est simplement de faire du recrutement, non, mais tu sais, s'il y a des connexions sincères, puis qu'on se parle pour sincèrement et humainement, puis qu'on échange vraiment des produits, oui, c'est possible. Le PDF, oui, je vais le partager. Merci beaucoup pour l'appel et le temps que vous avez mis pour ça. Je dois quitter. Écoute en rediffusion, super. Le devoir m'appelle, je dois quitter. Bon, je pense que les autres, c'était tout juste des commentaires. Sinon, peut-être un petit 2-3 minutes, là, s'il y en a d'autres qui ont des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous partage le PDF, vous allez pouvoir l'écouter. Puis, la formation de la semaine passée, on la refilme tantôt. Fait qu'on va vous partager ça. Là, on n'était comme pas 100% satisfaite. On va vous renvoyer la bonne version. Sarah, tu peux y aller. Oui, moi, je suis nouvelle dans Beachbody. Ça fait pas trop longtemps que je suis là. Puis, je me demandais, je fais souvent des stories sur Facebook et Instagram, mais si je veux faire des publications, comme vraiment publications sur Facebook ou sur Instagram, quel genre de publication je pourrais faire comme pour que ce soit pas comme vu comme si je vendais un produit, mais plus pour comme que les gens soient attirés par ce que je fais moi ou qui je suis? Oui, bien, première des choses, ça va être important de définir ton avatar. À qui tu parles? Qui tu veux attirer? Puis cette personne-là, c'est quoi ses besoins? Tu sais, si toi, tu es une maman qui cherche du temps, qui cherche des trucs pour s'entraîner rapidement, qui veut perdre du poids, ben, tu sais, c'est sûr que ce que tu vas vouloir offrir à cette cliente-là, c'est des trucs rapides, tu vas sûrement partager des recettes pour une vie de famille, des recettes rapides. Tu sais, pense à ton avatar, qu'est-ce qu'elle a de besoin en ce moment, puis aussi en fonction des circonstances de la vie. La Saint-Valentin s'en vient, elle va avoir je sais pas, moi, un souper avec son amoureux, mais elle veut pas gâcher tous ses efforts, ben pense à justement parler de ça. Ton repas que tu vas manger pour la Saint-Valentin, ou je sais pas, j'essaie de trouver des idées, mais tu sais, de penser à justement, c'est ça, avoir toujours ton avatar en tête, premièrement, puis la différence entre tes stories puis ton profil public, ben c'est vraiment que tes stories, comme je disais tantôt, c'est ta boutique de magasin. C'est les gens qui sont rentrés dedans, sont venus, ils ont fait le pas, là, ils veulent vraiment te connaître. C'est les gens qui, c'est soit tes clientes, des gens qui te suivent déjà. La confiance est déjà gagnée, là. Mais tandis que les publications sur le mur, une page ou Instagram plus, ça va être vraiment là, at large. Tu sais, c'est comme si tu te lances dans l'univers, là.
Fait que ce que tu veux, c'est capter l'attention. Fait que là, il faut vraiment que tu donnes de la valeur ajoutée pour pouvoir avoir des gens qui vont être intéressés, qui vont être curieux, des photos qui vont attirer l'œil, de faire quelque chose de différent qui va sortir du lot pour justement que tu attires les gens, puis qu'après, il y ait le goût de tomber dans tes stories. Puis là, dans tes stories, tu vas pouvoir avoir des call to action, puis que tu rentres une conversation avec eux, là. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Puis sinon, ben, pense justement à te faire un planning, comme je disais au départ. Bon, OK, ce mois-ci, j'ai ce défi-là, j'ai ça, il y a la Saint-Valentin, il y a ci, il y a ça. Bon, parfait. Comment je peux inspirer ma cliente idéale? Puis de te mettre des idées, puis après ça, ben, de partir avec ces idées-là, puis de les faire en publication. Sinon, c'est bon? Alors, merci de votre écoute. Je vous partage l'enregistrement et le PDF. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!